Parfait. Alignons le microscope moral ici. Une critique basée sur le consensus scientifique réel, avec de l'humour bien piquant, mais sans faire la pom-pom girl pour un illuminé conspi, ni taper dans le dos de Skynet. Dès le début de l'interview, Joe Rogan semble décidé à recréer l'ambiance de 1984 avec Mark Zuckerberg dans le rôle du méchant repenti qui aime désormais la liberté d'expression, à condition que cette liberté obtienne d'abord l'approbation de l'algorithme. Le projet est clair. Critiquer l'excès de modération et la supposée censure, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a déjà confondu consensus scientifique avec le groupe WhatsApp de l'oncle complotiste. Mark affirme que Facebook, devenu Meta, a été créé pour donner une voix aux gens. Mais il s'est vite retrouvé à devoir choisir entre la liberté d'expression et l'effondrement de la santé mentale collective. La désinformation pendant les pandémies tue. Plusieurs études publiées dans des revues sérieuses, non, les podcasts ne comptent pas, montrent que l'exposition aux fake news a réduit l'adhésion à la vaccination, augmenté les comportements à risque et coûté des vies. The Lancet, Nature, BMJ. Choisis ta potion scientifique. Ils s'accordent tous pour dire que modérer les contenus faux durant une urgence sanitaire est une mesure de santé publique, pas une tyrannie 2.0. Zuckerberg a tenté de modérer ça. Mal, trop tard, avec des bugs et des algorithmes qui semblaient avoir été codés par des stagiaires bourrés. Mais il a essayé. Et maintenant, il aimerait faire semblant que c'était peut-être exagéré. Spoiler ? Non. Zuckerberg dit que l'IA qui modère les contenus fait des erreurs. Choc. Dans d'autres nouvelles, l'eau mouille, le feu brûle, Elon Musk tweet des trucs. La modération automatique est un outil, pas une divinité justicière. Et oui, elle se plante, souvent. Mais ça ne rend pas l'outil inutile. Ça montre juste qu'on a besoin de plus de transparence, de relectures humaines et de moins de décisions basées sur l'intuition de l'algorithme. Critiquer l'IA parce qu'elle fait des erreurs est valide. Utiliser ça comme excuse pour relâcher la modération pendant une vague de désinformation est irresponsable. Zuckerberg évoque que le gouvernement américain aurait fait pression sur Meta pour supprimer des posts avec de vraies informations sur les effets secondaires des vaccins. Toute intervention médicale a des effets secondaires. Mais cela ne signifie pas que tous les posts à ce sujet sont utiles. Beaucoup déforment les statistiques, ignorent le contexte ou mentent carrément. La critique valable ici concerne la transparence et la proportionnalité, pas le droit de publier des graphiques Telegram expliquant que le vaccin active le 5G dans ton ADN. Rogan, encore une fois, offre sa plateforme à des plaintes de liberté d'expression avec une inclinaison subtile, ou carrément pas subtile, vers le révisionnisme sanitaire. Oui, les médias se sont trompés. Oui, les gouvernements aussi. Mais utiliser cela pour mettre l'opinion d'un influenceur au même niveau qu'une méta-analyse de la Cochrane, c'est l'équivalent intellectuel de mélanger de la vodka avec un vermifuge. Ça peut sembler une bonne idée, jusqu'au coma. Le point le plus sensé de Zuckerberg, et peut-être le seul, est que les outils de modération de masse doivent être repensés. Oui, il faut augmenter le seuil de confiance des classificateurs, éviter de supprimer des publications légitimes et admettre que les mèmes avec DiCaprio ne sont pas des actes terroristes. Mais tout cela peut être accompli sans livrer les réseaux sociaux en pâture aux négationnistes, extrémistes ou à l'algorithme de l'indignation chronique. Zuckerberg tente de nous vendre une narration où la liberté d'expression et la responsabilité numérique avancent main dans la main, tant qu'elle ne se serra pas trop fort. Mais au final, l'interview glisse dans une mer d'ambiguïté confortable, où tout est critiqué. Médias, gouvernements, IA, vaccins, sans proposer de solutions fondées sur des preuves scientifiques solides. En tant que scientifique sceptique, je précise, la censure est dangereuse. Mais la liberté d'expression sans responsabilité, c'est comme donner des lance-flammes à des enfants dans un entrepôt de feux d'artifice. Zuck essaie de jouer le libertaire raisonnable. Rogan fait semblant d'être le contrôleur de la vérité. Mais la science, elle, reste là, imperturbable, rappelant que la désinformation tue, et que modérer les contenus, ce n'est pas de la censure, c'est de la prévention. Parce que si ton opinion ne survit pas à une relecture par les pairs, peut-être qu'elle mérite vraiment d'être supprimée.